Et bonjour à vous, on se retrouve pour le troisième épisode pour apprendre le pentest avec Hackthebox, donc en l'occurrence le starting point. Alors, je sais que cette série vidéo vous plaît beaucoup, donc merci à vous d'être présent. On va continuer sur cette lancée. Je tenais aussi, juste avant de commencer, à dire que j'avais eu un commentaire dans la vidéo précédente, je crois, au niveau du starting point, qui disait que j'avais des bruits de clavier et des bruits de clics. Alors, j'ai essayé de régler ça sur mon Streamlabs OBS. Ça fonctionne, mais uniquement quand je parle pas. Donc en fait, j'ai réussi à régler le seuil de fait que si j'appuie sur mon clavier et que je clique assez fort quand je ne parle pas, bah c'est pas détecté. Par contre, j'ai pas réussi à faire en sorte que quand je parle et que je clique ou quand je parle et que j'appuie sur le clavier en même temps, ça reste, on entend quand même. Donc désolé pour ça, j'ai pas réussi à régler ce problème. Je pense que c'est surtout lié et dû à mon micro qui prend les sons pas de manière unidirectionnelle, c'est-à-dire que l'environnement, enfin mon micro arrive à capter ce qui se passe autour et pas ce qui est uniquement en face, c'est-à-dire moi. Donc désolé pour ce souci-là, j'ai essayé de pas trop parler en même temps que je clique et que j'écris les choses, mais désolé, je peux pas faire autrement. Peut-être que quand j'aurai les vidéos marcheront un peu plus, que j'aurai un petit peu de budget, j'achèterai un micro spécifique en mode unidirectionnel. Enfin, un truc qui capte pas les sons ambiants. Et pour ce fait, enfin pour le moment, on part sur notre petite machine. Alors, ici j'ai déjà setup la machine. Si on voit ici, voilà, j'ai déjà lancé le VPN. Si vous ne savez pas pourquoi j'ai fait ça, je vous invite à retourner voir la première vidéo sur le sujet. Normalement, j'ai créé une playlist qui doit s'appeler HDB Starting Point ou Apprendre avec Hackthebox, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, normalement il y a une playlist qui est faite. On va mettre ça de côté, voilà. Et on va lancer notre... euh, on va commencer la box. Alors ici, on peut voir que avant on avait fait Meow. Meow qui était une box dans laquelle, si on retourne voir le write-up, au niveau de Meow, on avait fait toutes ces étapes-là et on avait principalement utilisé du Telnet. Avec Phone, on avait à peu près refait la même, sauf qu'ici, on avait utilisé du FTP en Anonymous pour récupérer le flag. Et cette fois-ci, alors vous voyez que j'ai fait le squelette comme ce qu'on avait fait avant. Sauf qu'ici, on n'a pas encore les informations et on va voir que justement, la machine qu'on fait, c'est une Windows, comparée aux deux précédentes qui étaient des machines Linux. Donc on va voir que, bon là, ici, pour cette machine, ça va pas changer grand-chose, parce qu'au niveau des tags, on peut voir que cette fois-ci, on va voir SMB. Donc, encore une fois, on s'est connecté au VPN tout au début pour être sur le même réseau que Hackthebox, ça c'est bon. On a lancé la machine, donc on a obtenu une adresse IP. Et avant même de commencer, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait... Alors attendez, hop, non. Ce qu'on avait fait précédemment, donc avec les deux autres machines, c'est qu'on avait fait un ping pour tester l'accessibilité à la machine. Alors on va également récupérer l'adresse IP. Je retourne là, je clique pour copier l'adresse IP. C'est fait, je retourne sur ma machine, je vais noter l'adresse IP. On l'a. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tester l'accessibilité à machine avec le ping. Je retourne sur ma machine, je lance mon terminal, je vérifie que normalement je suis bien connecté. Si on va voir ici Starting Point, on voit bien que je suis connecté, donc tout est bon, on peut commencer. Donc je vais taper la commande ping avec l'adresse suivie de l'adresse IP de la machine. Je lance, et on peut voir que la machine répond bien, puisque on a un temps de réponse, le time to leave, tout ça, c'est bon. Si vous ne comprenez pas pourquoi on fait ça et à quoi correspond la commande, encore une fois, je vous invite à retourner voir la toute première vidéo dans laquelle j'explique bien. Plus comment ça s'appelle, la série de vidéos va avancer et moins je passerai du temps sur les fondamentaux, c'est-à-dire le ping, Nmap, tout ça, parce que au fur et à mesure de répétition, je pense que vous allez commencer à comprendre et je vais pas repasser à chaque fois une demi-heure à vous réexpliquer pourquoi on fait telle ou telle chose. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à pratiquer, poser des questions dans les commentaires, on est là pour y répondre. Et si vous avez encore du mal, bah, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur Internet ou bien juste repartir des premières vidéos pour voir les explications de pourquoi on fait telle ou telle étape. Maintenant qu'on sait qu'on a accès à la machine,
on va pouvoir répondre aux questions. Encore une fois, il y a le petit walkthrough. Si je clique dessus, voilà, ça va l'ouvrir. Donc c'est un PDF qui explique, c'est un write-up qui explique pourquoi on fait telle ou telle chose, introduction, ce qu'on va faire dans la machine. Il nous réexplique le modèle OSI, comment fonctionne l'infrastructure client-serveur. Et après, voilà, il nous montre Nmap, machin, bidule et tout ce qu'on va faire. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller voir. Ou même si vous n'avez pas de difficultés, je vous conseille quand même à la fin. Ou alors, soit quand vous bloquez, vous allez voir la partie qui vous intéresse dans ce write-up, soit tout à la fin, même si vous l'avez terminé sans trop de difficultés, je vous conseille quand même d'aller faire un tour dessus. C'est jamais du temps de perdu, hein. Il y a peut-être des informations que vous avez loupées qui vous donnent en plus, pour lesquelles on n'a pas donné forcément de solution ou quoi. Donc ici, la première étape, c'est on nous demande à quoi signifie, enfin qu'est-ce que signifie l'acronyme SMB. Donc encore une fois, premier réflexe, allez chercher sur Google. On va taper juste SMD ou alors SMD meaning ou que veut dire SMD. Alors effectivement, on se retrouve juste après parce qu'il y a des mises à jour Firefox. Ok, on se retrouve une fois que Firefox a fini de péter un câble. Hop, alors, on était sur la recherche de la signification de SMB. Qu'est-ce que SMB veut dire? Une petite recherche. Alors là, ils nous disent que c'est Small and Mid-Size Business. Bon, en l'occurrence, c'est absolument pas ce qu'on cherche. Donc on va chercher quelque chose de beaucoup plus précis. SMB, protocole. Ok, donc là, on apprend que c'est serveur message block, donc en 3 mots qui se terminent par un K. Si on va voir ici, ça se termine par un K, c'est en 3 mots, donc ça a l'air d'être ça. Si on savait pas trop la réponse, on aurait pu voir un petit indice. En cliquant dessus, ils nous disent que donc SMB, c'est l'un des plus basiques et connus des protocoles. Et on peut facilement chercher l'acronyme de n'importe quel protocole qu'on ne connaît pas sur Internet et obtenir en résultat le nom complet de ce protocole. Et quand on utilise des acronymes, il faut se souvenir que la première lettre de chaque mot est tout le temps en capital. On appelle aussi le camel case. Donc ça veut dire qu'en fait, SMB, ça veut dire que là, le premier mot commence par un S, donc on le met en majuscule. Là, le deuxième mot commence par un M, donc on le met en majuscule. Le troisième mot, c'est commence par un B, on le met en majuscule. SMB, donc serveur message block. Jusque-là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on sait que, bon, on peut déjà mettre la réponse. Hop, on le met, on submit la réponse. Et c'était bon, ok. Maintenant, à quel port, enfin sur quel port SMB est-il utilisé? Donc si on continue notre lecture, on dit que donc SMB, qui veut dire serveur message block, c'est un protocole de partage de fichiers en réseau qui permet à des applications sur un ordinateur de lire et d'écrire des fichiers et de faire des demandes à des services sur le réseau. Enfin, de programmes. Attends, de programmes du serveur sur le réseau. Bon, bref, j'ai mal traduit, mais en gros, c'est le fait d'accéder à des fichiers en lecture ou en écriture sur la machine d'un réseau. Sur une machine, sur un réseau. Ok, donc si on veut beaucoup plus d'informations, on va se rendre sur la page Wikipédia, bien sûr, ou utiliser le moyen que vous préférez, soit un site web en question, soit ChatGPT, soit ce genre de choses. Donc là, ça nous répète. Donc on voit que c'est principalement utilisé par Microsoft Windows. C'est sur les machines Windows, ok? On va voir que, alors je ne sais pas s'ils en parlent, mais sous Linux, il y a un équivalent de SMB qui s'appelle Samba. Donc ça, Samba, qui en fait est la version SMB, enfin le protocole SMB, mais pour Linux. Donc à ne pas confondre avec Samba avec SMB. C'est la même chose en fait, mais c'est pas pour les mêmes systèmes d'exploitation. Voilà, là c'est ce qu'ils disent. Samba is a free software pre-implementation of the SMB protocol. Donc on voit que l'historique, voilà, ça a été créé en 83, ça a été développé, pardon, en 83 par quelqu'un travaillant à IBM. Là, c'est nous la performance, là c'est historique, il y a eu SMB V1, machin, puis là apparemment on est en 3.1.1 qui a été introduit à partir de Windows 10 et avec Windows Server 2016. Ok. Donc Samba, NetSMB, voilà, donc on a beaucoup plus d'informations, mais on n'a pas forcément la réponse
de ce qu'on cherche, sur quel port. Donc on va chercher SMB port, tout simplement. Et là on va voir que donc, SMB, donc les ports SMB sont généralement le port numéro 139 et 445. Le port 139 est utilisé pour le dialecte SMB, communique avec, enfin, par-dessus NetBIOS, ok. Donc ça, il s'utilise comme une surcouche d'application, blablabla. Bla. Là, on peut voir si on ne sait pas trop à quoi sert le port 139 ni le port 445. Ici, il y a différents sites qui nous expliquent à quoi ça sert. Je vous laisserai regarder de votre côté. Voilà, le port 445, c'est pour les dernières versions. Top of the TP, voilà. C'est très pas précis ce qu'il raconte, mais bref. Et c'est des sites juste qui font un blog pour, je pense, pour apparaître dans les premières réponses de Google, mais c'est pas forcément le plus efficace, enfin le plus pertinent. Donc ici, quel port? Donc on a deux choix, soit le 139, soit le 445. Si on regarde l'int, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un simple scan de port nous donnerait la détection de la version. Ok. Ou on peut aussi faire une recherche Google et ça va nous ressortir la solution. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que mince, hop, on va déjà se mettre la première commande qu'on avait fait, donc mettre comme à chaque fois. On fait un ping ou alors on lance une commande ping pour vérifier la disponibilité de la machine. Hop, là on va faire une petite capture d'écran directement de notre terminal. Voilà. Hop. Donc là on la met, on la rename pour que ce soit plus joli, comme à chaque fois. Hop, si ça veut bien. Alors, dancing et ping. Voilà. On remettra tout à la fin dans l'image pour que ce soit plus sympa. Ensuite, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un scan and map. Alors là, en l'occurrence, il nous demande le port, mais on peut déjà le faire en avance. Donc, si on ne sait plus la commande nmap, encore une fois, soit on regarde le manuel, directement sur Linux, avec la commande man, donc man nmap. Ça nous lance dans le manuel, enfin ça nous emmène dans le manuel. Donc là, on a plein d'exemples, plein d'options, ce genre de choses. Donc Q pour quitter. Sinon, on peut faire juste nmap-h pour faire help. Là, je lance l'aide de nmap. Bon, il est moins complet que le manuel, mais quand même. Il y a quand même les commandes de base. Donc là, on peut lire. Ou sinon, plus simple, comme on a déjà fait, on a juste à se rendre dans un write-up qu'on a fait, récupérer les informations qu'on avait. Donc là, on avait vu qu'avec le truc classique, nmap classique, sans aucune option, nous sortait le port, le service, mais on n'avait pas plus d'informations, alors que avec le "-s", petit s, grand V, on avait la version également qui était associée. Donc on va faire un nmap-petit s, grand V avec l'adresse IP qu'on a. On récupère de nouveau notre adresse IP parce que je crois que je l'ai plus. Hop. On retourne directement ici et on va se faire un nmap-sv avec directement notre adresse IP et on va lancer ça. Voilà les résultats qu'on aura sur la machine. Normalement, c'est censé être assez rapide. Alors, assez rapide, c'est relatif. Voilà, ok, si. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a que... on a plusieurs ports ouverts. On en a 3. On a le 135, qui est du Microsoft Windows RPC. Donc encore une fois, si on ne sait pas ce que c'est, on va chercher sur Internet. Si on cherche par exemple port 135 Windows. Là, Speed Guide, c'est pas mal. Parce que ça va lister tous les ports avec leur signification, le service qui tourne derrière. Donc là, ils nous disent qu'apparemment, c'est du RPC. Donc RPC, on a vu que c'était bien ça. Là, on avait vu que c'est bien Microsoft Windows RPC. Et si on va voir ce qu'ils nous disent que... Alors, donc RPC, ça veut dire Remote Procedure Call. Ok.
donc sur le port 135, est utilisé dans les applications client-serveur, comme par exemple les clients Exchange, blablabla, blablabla. Donc c'est un truc, on va dire, un peu interne à Windows, mais en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas ici, donc on laisse ça de côté. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et on a le port 139, qui est Microsoft NetBIOS SSN. Donc NetBIOS, c'est ce qu'on avait vu dans la description de Samba. Et on a également le port 445, mais là, apparemment, il n'a pas réussi à détecter la version. On va faire une capture d'écran pour notre petit write-up. Hop, alors je vais pas faire une capture d'écran de tout, mais j'ai fait au moins le minimum pour qu'on voit la réponse, pour pouvoir après rechercher dans notre write-up si jamais, par exemple, on a crash ou bien on a fermé le terminal par erreur ou on n'a plus accès aux informations, on aura quand même au moins la capture de ce qu'on avait quand on a scanné. Ça évite. Alors là, le scan ici, il a duré 13 secondes, du coup, ça n'a pas d'importance. Mais un scan qui est un peu long, qui dure 5 minutes, bon, si à chaque fois on doit refaire un scan parce qu'on n'a plus d'informations, c'est pénible. Donc, on n'oublie jamais de prendre des notes de tout. Comme à chaque fois, je l'ai assez répété, je pense, dans toutes mes vidéos, prenez des notes, c'est ultra important. Alors, petit texte que si on va mettre, on fait un scan and map pour détecter et les services qui tournent derrière. Hop, là on met la capture. Donc on va rename encore une fois en par exemple Dancing and Map. Et si on veut derrière, alors là quand je le répète, mais le write-up, là je fais ça comme ça, je détaille pas trop non plus, je le fais en français, vous pouvez le faire en anglais ou autre. C'est surtout quelque chose de très personnel à vous. C'est votre moyen de retenir des choses. Donc moi je fais ça comme ça. Mais si vous voulez faire beaucoup plus de captures, ou alors faire par exemple une capture de la commande, puis après une capture d'un premier port, faire une explication, une capture du deuxième port, pardon, faire une explication, c'est propre à vous. Vous faites comme vous voulez, vous faites ce qui vous correspond le mieux et la manière dont vous retenez le mieux. Ici, on peut mettre par exemple euh, le port 135 est lié à RPC. En l'occurrence, ça ne nous intéresse pas dans cette machine ou quelque chose comme ça. Est lié à RPC. Coprotocole SMB, donc on le laisse de côté. Voilà. Donc là, bon, on a mis une petite phrase, ok. On n'a pas la version, ça on peut le mettre aussi par exemple. N'a pas été détecté par une map. Donc on verra si par la suite, dans les questions de Hack2Box, il nous demande de donner la version de Samba, enfin de SMB, là en l'occurrence on l'a pas. Alors, what port does operate height? Bon, on peut essayer le 445. C'est un des deux, donc on ne peut pas se tromper. C'était bien le 445. Alors, et là, ils nous disent quel est le nom du service sur le port, enfin, pour le port 445 qui vient avec notre scan Nmap. Si on retourne ici, on peut voir que le nom c'est Microsoft-DS. Donc si on cherche, on peut chercher également sur internet à quoi ça correspond. Donc par exemple, si on cherche Nmap Microsoft DS, on lance NetBIOS, voilà. Donc là apparemment il y a un blog Medium qui nous explique ce que c'est. Donc là on peut voir que déjà sur le site officiel de Nmap, il y a des choses qui ressortent liées à SMB, à Samba, enfin protocole SMB. Donc on peut aller voir le premier, ce qu'il nous dit. Peut-être qu'on aura plus d'informations. Ou ChatGPT, ou what is Microsoft-DS in Nmap, ou ce genre de choses. Je ne sais pas si l'article sera gratuit ou si on sera directement bloqué. Voilà, là il nous montre que Microsoft DS c'est sur le port 445, donc c'est bien notre cas, et que ça correspond à SMB généralement. Bon, ok. Après il nous réexplique ce que c'est SMB ou bien Samba. Voilà, donc
Samba, c'est tout ce qui est relatif à Unix, l'implémentation de SMB. Il nous réexplique le NetBIOS, machin, bidule. Donc là, celui-là est vraiment très complet. N'hésitez pas à aller faire un tour, il a l'air vraiment, vraiment cool, le blog. En tout cas, ça décrit bien, voilà, et ça va même dans le fonctionnement de SMB, au niveau des couches du modèle OSI, où est-ce que ça se situe, comment ça fonctionne, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Bon, nous en l'occurrence ici, quel est le nom du service qui nous intéressait uniquement, c'est Microsoft DS, comme on voit ici. Donc on va le mettre, Microsoft. Alors ici, je rentre pas dans le détail, évidemment, de comment fonctionne SMB, et je suis pas assez calé pour ça, pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais, encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches et à aller vous intéresser là-dessus. Ça peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Donc là, on a répondu à la troisième tâche, ok. Alors, quel est le flag ou le switch qu'on peut utiliser, donc en gros l'option qu'on peut utiliser avec l'utilitaire SMB Client pour lister les shares qui sont disponibles sur la machine Dancing. Alors là, peut-être que cette phrase, vous n'avez rien compris de ce qui se passe, mais pour simplifier, ici en fait on donne directement un outil qu'on va devoir utiliser qui s'appelle SMB Client, comme son nom l'indique, qui est un client SMB pour communiquer avec des serveurs SMB. Le serveur SMB, comme on l'a vu, c'est celui qui tourne directement sur la machine Dancing qui a l'adresse IP ici. Alors vous, comme à chaque fois, vous n'aurez pas la même adresse IP parce que c'est des instances personnalisées, enfin, des instances personnelles à chaque personne. Donc, vous aurez une adresse IP différente. Mais le résultat sera le même. Cette machine possède un serveur SMB sur lequel on peut se connecter avec différents clients SMB. L'un des plus connus sous Linux, ça s'appelle SMB Client. Et là, la question c'est qu'en utilisant cet outil SMB Client, quelle est l'option qu'on va utiliser avec cette commande pour pouvoir lister les shares qui sont disponibles sur la machine. Qu'est-ce qu'un share? On n'est peut-être pas rentré assez dans les détails, mais en fait, SMB, donc le protocole, il fonctionne sous forme de share. C'est-à-dire que sur le serveur, on va avoir un dossier qui va être, un ou plusieurs dossiers d'ailleurs, qui vont être exclusivement réservés pour partager des fichiers ou d'autres dossiers, des images, des vidéos, peu importe, avec d'autres ordinateurs. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une sorte de dossier partagé. On va dire à SMB, ok, ce dossier-là, tu me le partages avec tout le réseau, et du coup, avec un client SMB, on va pouvoir se connecter sur la machine, accéder à ce dossier et télécharger, uploader, faire plein de trucs avec les fichiers qui sont dessus. Alors, ça dépendra effectivement, évidemment, des droits qu'on aura sur ces différents shares. Mais voilà, ça fonctionne sous forme de shares qui sont accessibles ou non. Et on va pouvoir les lister avec ce qu'on appelle SMB Client. Donc si on cherche par exemple SMB Client Linux manual, on va pouvoir, donc là, ok, on a un site qui s'appelle samba.org, donc ça a l'air d'être le site officiel de Samba. Si on cherche dessus, donc oula, ok, donc c'est vraiment la documentation brute. Bah, j'imagine, à mon avis, c'est le man. Si on fait man SMB Client. Alors SMB Client, j'imagine, je crois, que sur la plupart des systèmes Unix, c'est directement installé de base. Mais j'imagine que vous pouvez aussi, par exemple, vous tapez votre système d'exploitation, donc Ubuntu, installe SMB Client ou le tool que vous voulez. Normalement, vous aurez des tutos sur comment l'installer. Donc là, je tape Ubuntu install SMB Client. How to setup Samba Share. Donc là, c'est comment installer en gros un serveur Samba. Bon, donc c'est pas ce qu'on veut, mais là, on a un tuto sur comment installer SMB Client sur Ubuntu 22.04. On clique dessus. Et là, encore une fois, vous aurez... Allez, vous aurez normalement accès au site. Voilà, pour comment installer SMB Client. Donc à chaque fois, on fait un petit update. Et on fait un apt install SMB Client. Donc très simple, juste le nom de l'outil. Et une fois que c'est installé, donc soit on va voir sur différents sites les man, ou bien, ce qu'on peut faire également, c'est directement taper sur notre terminal, donc man avec SMB Client. Là, si on va voir, FTP like, machin, vidéo, SMB Client, synopsis, description, full part of machin, ça a l'air d'être à peu près la même.
Ça a même d'être exactement pareil. Donc à mon avis, la documentation, c'est juste le man qui a été généré, mais en version web. Donc voilà. Donc ça, si vous voulez lire, n'hésitez pas à aller voir les switches, les machins, les trucs. Il y a même des exemples, j'imagine, vers la fin. On peut faire également un SMB client-h, comme à chaque fois, pour le help, le menu d'aide. Alors là, ils nous disent que l'option "-h" est inconnue, mais ils nous donnent quand même le usage. Donc apparemment, le "-help" n'existe pas, le "-h" n'existe pas. Donc il faut faire soit point d'interrogation, soit le "-help" pour obtenir l'aide. Voilà, donc là on l'a fait, et on a une liste des commandes les plus utilisées. Donc si on cherche, nous on se rappelle, il nous demande, au niveau de Hack2Box, quelle est en gros l'option qu'on va utiliser avec SMB Client pour lister les shares qui sont disponibles sur la machine. Donc nous on va chercher quelque chose qui ressemble à lister. Là on a un tiré grand L qui nous permet d'obtenir une liste des shares qui sont disponibles sur un host. Bon, ça a l'air d'être ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'utiliser bêtement. SMB Client, grand L, et si on regarde le usage, SMB des options et le service. Là, quand ils appellent ça service, en fait, c'est l'adresse IP de notre machine. Donc nous, alors je sais plus à chaque fois c'est laquelle, donc on va la reprendre. Donc c'est 10.129.1.112. On va la passer simplement à l'outil SMB Client avec l'option "-l". Alors eux, ils appellent ça switch. Attendez, hop, c'était ici. Ils appellent ça un flag ou un switch. Bon, c'est une option en fait. Et si on lance ça comme ça, là, il nous demande un mot de passe pour nous connecter. Mais on se souvient que sur les outils comme FTP, il y a quelque chose qui est le mode Anonymous pour se connecter en anonyme sans avoir besoin de mot de passe. Donc c'est un compte par défaut qui est dans la configuration qu'on peut activer ou non et qui nous permet de nous connecter sans avoir besoin de mettre de mot de passe particulier. Il existe également la même chose sur SMB Client. Donc si on ne précise pas de user, on va nous mettre par défaut celui avec lequel je crois on est connecté, ou bien c'est root à chaque fois, je ne sais plus trop. On va faire un test. C'est comme ça, donc j'exit mon terminal, donc je reviens en tant que simple utilisateur. Et si je relance la même commande, voilà, donc c'est avec l'utilisateur courant. Donc si on se précise rien, en fait, on va se connecter avec workgroup et notre user courant. Et si on ne met aucun mot de passe, en fait, on va pouvoir se connecter en anonyme sur la machine. Donc en fait, là, le client importe peu, ça accepte n'importe quel nom de client tant qu'on ne met pas de mot de passe. Et là, on peut voir qu'il y a 4 shares qui sont disponibles. Donc admin $, C $, IPC $ et workshares. Donc là, il y a le type de share que c'est. Sur le disque, IPC et disque. Et on a un petit commentaire à côté. Donc là, par exemple, admin, c'est un share qui est l'admin distant. Le C $, c'est le share par défaut. Là, c'est IPC distant, ainsi de suite. Donc en fait, et là, on a une petite information comme quoi il nous dit que SMB1, en fait, il est désactivé et qu'il n'y a pas de groupe de travaux disponible. Enfin, il n'y a pas de groupe de travail disponible. Ce qu'il faut savoir, alors je sais plus ce que je voulais dire, c'est que, oui, au niveau de SMB, notamment sur Windows, ici vous pouvez voir qu'il y a des dollars à la fin. En fait, dollar c'est un peu spécifique, c'est propre à Windows, ça veut dire que c'est, alors je crois que c'est un compte, ou alors c'est quelque chose lié à la machine Windows en particulier. En fait, les comptes utilisateurs, les machines, sous Windows, à la fin, pour voir que c'est des machines, il y a $1. Alors, à vérifier, je suis pas un pro de Windows, mais je crois que c'est lié à ça. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des shares par défaut, des shares machines qui sont directement tout le temps accessibles. Alors, tout le temps accessibles. Des fois, il y a des droits nécessaires, mais ils sont créés par défaut quand on liste les shares, alors que ça, c'est quelque chose créé par un utilisateur. Là, l'option "-l", c'était la question, "-grand L", pour lister tout ça. Ok, c'était ça. Avant de continuer, encore une fois, on va refaire une petite capture d'écran et on va l'ajouter à notre write-up. Hop, ici on va prendre tout ça même. On va se rendre ici. On va faire, alors ensuite, on va utiliser l'outil SMB Client pour lister les shares qui sont disponibles sur la machine distante.
Voilà. Et on va préciser l'option "L" pour pouvoir avoir la liste. Pour avoir la liste des chars. Bon, je me répète un peu, mais on a compris le principe. Voilà. Donc on rename en dancing SMB client. On peut même mettre SMB client list. On peut rajouter un petit message comme quoi, par exemple, le mode anonyme existe également avec SMB. Comme pour le protocole FTP qu'on avait vu précédemment. Voilà, et ensuite on dit que il suffit de ne pas préciser de mot de passe quand on veut se connecter et on y a accès en mode anonyme. Donc ici, ensuite la question suivante c'était combien il y a de shares sur Dancing. Voilà, on en a vu que si on... Alors attendez, mince, je n'ai pas changé d'écran. Voilà. On nous dit que là apparemment il y en a 4, dont un seul utilisateur. Donc si on met 4, c'était la bonne réponse. Ensuite, quel est le nom du share sur lequel on peut se connecter avec un mot de passe par défaut. Donc, on va tenter de se connecter sur tous les shares. Si on ne sait pas comment faire pour se connecter, soit on va voir le manuel, soit encore une fois, on cherche sur Google. Assembly Client, AutoConnect, to share, par exemple. Voilà, donc là, on a une documentation Linux qui nous dit, ok, accessible SMB share with Linux machines, ça nous intéresse. On va dessus. On espère que le premier lien nous donnera la solution. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a vu, par exemple, pour lister, donc c'est "-l", lui, il met juste le nom d'hôte d'une machine, mais adresse IP servait au même. Et on regarde, alors, SMB client, service password. Donc nous, il nous dit qu'on peut se connecter sans avoir besoin de mettre de mot de passe. C'est ce qu'on avait fait juste avant en listant. On nous avait demandé un mot de passe, mais on avait laissé rien du tout. Donc lui, il met // l'adresse IP, ou le nom, // le nom de la chose sur laquelle, le nom du share sur lequel il faut se connecter. Donc on va essayer ça. Alors sous Linux, il n'y a pas besoin de mettre de // parce que c'est considéré, enfin au niveau du terminal, il n'y a pas besoin d'escape les caractères. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est SMB client, juste // l'adresse IP est celui sur lequel on veut se connecter. Donc ici, par exemple, on va essayer avec le premier, hein, bêtement, admin. On va tenter de se connecter dessus. Donc on le précise. Mot de passe, on a vu qu'on veut se connecter en mode anonyme, donc on n'en met aucun. On va tenter là-dessus. On ne précise rien. Donc là, il nous demande un mot de passe. On met rien, on laisse blanc. Et là, on a un message d'erreur. On a un message d'erreur qui nous dit status access denied. Donc ça veut dire que en tant qu'Anonymous, on n'a pas accès à ce share-là par défaut. Ok. Donc on va essayer un autre. On va faire le deuxième avec le C. Toujours mot de passe par défaut, enfin mot de passe blanc, mot de passe nul, toujours un access denied. On va essayer avec le troisième. Ah, le troisième on arrive à se connecter, IPC, ok. Maintenant qu'on est connecté, on va tenter de faire la commande help pour voir les commandes qui sont disponibles avec SMB. On peut voir que là, on a une sorte de shell. Donc là, ici, on a réussi à se connecter sur l'IPC. Si on tape help, on peut voir qu'on a plein de commandes différentes qui nous permettent d'interagir avec la chose. Ici, ce qui nous intéresse, ça va être le ls. ls pour lister le répertoire courant. Donc si je fais un ls, en fait, il nous dit il n'y a pas de fichier. Donc en fait, là j'ai listé la racine, on est connecté, mais il n'y a rien qui est accessible. Alors, on ne va pas essayer de faire d'autres choses sur celui-ci. C'est un compte par défaut qui est accessible, donc on y a accès, mais en fait, on ne peut rien faire par-dessus. On ne peut rien faire dessus. Donc on va exécuter la commande exit pour quitter le share. Et on va tester le dernier qui s'appelle work shares. Comme ça, on change.
Hop, on va mettre work shares. On va lancer, mot de passe, rien. Là, on arrive également à se connecter. Donc si ici je fais un ls, on peut voir que c'est D pour directory, donc c'est des répertoires. J'ai 2 répertoires. Donc en l'occurrence, bon, comme c'est comme ici on est sous Windows, on a 4 répertoires. Le répertoire courant, il y a un point. Le répertoire parent, donc celui du dessus qui est point point. Et ensuite on a 2 directories, donc ami.j et james.p. Et ici, qu'est-ce qu'il nous demandait? Il nous demandait quel était le nom du share sur lequel on peut accéder avec un mot de passe vide. Si on n'a pas la réponse, on peut cliquer sur int pour avoir plus d'informations. Et là, il me dit qu'en fait, c'est celui qui ne se termine pas par un symbole $. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc, c'est un share personnalisé qui a été fait par un administrateur système pendant la phase de configuration. Donc, en fait, celui sur lequel on s'est connecté, le dernier, là, WorkShare, c'est le seul qui a été configuré par un humain. Les 3 d'avant, c'est ceux par défaut, donc ils ne nous intéressent pas. Donc le share sur lequel on s'est connecté, c'est WorkShare. Donc on va récupérer ça. Copie. On va le mettre. Submit answer. C'était la bonne réponse. Ok. Quelle est la commande qu'on doit utiliser à l'intérieur de SMB pour télécharger les fichiers qu'on trouve? Alors, avant ça, on va faire une petite capture d'écran pour le mettre dans notre documentation. Hop, on va prendre ça. On va mettre une petite phrase. Il suffit de préciser ainsi que préciser le nom du chef. Voilà. On va l'appeler Dancing SMB Client Connect. Voilà. Donc là, on s'est connecté. Et on peut rajouter aussi, par exemple, on peut exécuter la commande help pour afficher l'aide et les commandes disponibles. Alors évidemment, de cette vidéo, vous aurez remarqué qu'il y a plus de blanc parce que j'évite de parler en même temps que j'écris pour éviter de faire des bruits de touches de clavier. Alors, je fais mon maximum, désolé si ça coupe un peu le rythme, si c'est un peu long, n'hésitez pas à me dire si vous préférez finalement que je parle en même temps et que les bruits de clavier sont pas si importants que ça. Mais bon, j'essaie de prendre en compte les petites critiques qu'on me fait, parce qu'elles sont constructives évidemment. Donc ici, on peut exécuter machin. Comme on peut voir dans la capture, ici, on liste les fichiers et répertoires présents sur le share. Dans le share actuel, voilà. Ça c'est bon, petite note. Ok, on va retourner sur notre machine. Et là, il nous disait donc quelle est la commande pour télécharger des fichiers. Donc si on tape le help, on peut regarder un par un, lequel, s'il y a un D pour download ou quelque chose comme ça, donc là il y a un deltree, dir, du, echo, del, donc del ça va être delete, supprimer. Bon, il n'y a rien qui se rapporte à quelque chose pour télécharger, donc soit on peut tester différentes commandes, soit bêtement on va encore refaire une recherche sur Google avec quelque chose comme SMB client download file. Et normalement on devrait avoir la réponse. Using get to transfer content, ok. Donc là, donc ça c'est sur un forum, il y a l'air d'avoir un get qui est disponible. Donc là, il nous dit qu'il est connecté, il utilise le get. Bon, en gros, là, il dit comment télécharger plusieurs fichiers d'un coup. Là, il nous dit qu'il du coup, il y a un mget, ok. Donc si on va voir les commandes qu'on a disponibles, on a bien un get
qui est ici. Et est-ce qu'on a un mgate? On a un mget également. Donc mget, ça doit être multiple get ou quelque chose comme ça. Nous, ça ne nous intéresse pas, on veut juste le get. Donc si, par exemple, on tente de faire un get avec notre dossier, file is a directory. Donc là, en fait, le get qu'on fait, le problème, c'est que c'est pour télécharger un fichier. Et là, on lui a donné un D, un directory. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste s'amuser à se balader dans les différents répertoires pour voir s'il y a des fichiers qu'on peut télécharger. Donc, si on se rend dans AMI, alors ça fonctionne un peu comme les systèmes Linux et même en Windows, c'est-à-dire qu'on fait un CD pour change directory pour se rendre dans le répertoire par défaut. Si vous ne savez pas comment vous déplacer dans une arborescence Linux, bah, je vous conseille déjà d'avoir les bases de Linux avant de commencer à faire du pentest. Mais surtout, encore une fois, on recherche sur Google comment faire. Alors non, je veux pas ça. Moi, je veux cd dans ami.j. Là, on voit que j'ai changé de répertoire. Je refais un ls. Là, j'ai des notes de travail, donc on va essayer de le télécharger. Donc get. Oups, get avec le nom. On voit que A, c'est plus un directory, donc c'est un fichier. Donc je get. Donc là, il nous dit que, ok, le fichier, on est en train de télécharger le fichier de size de taille 94. On voit bien que c'est 94 octets. Qu'on appelle machin, et ensuite il y a des stats sur notre téléchargement. Bon, apparemment c'est bien passé. On va télécharger. Donc là, il n'y a rien de plus à faire. Donc on va revenir précédemment. On refait un ls. Et cette fois-ci, on va tenter d'aller dans celui-ci. C'est des gems. ls. Et là, on a un flag.txt. Ça, c'est intéressant. On va aussi le télécharger. Donc, on va également faire un get. Hop, on va le télécharger. Si on fait un exit, en fait, les get, ça va télécharger depuis le share dans notre répertoire courant. Là, on peut voir que je suis dans le home de mon utilisateur actuel. Donc, si je fais un ls ici, on peut voir que en fait, le flag et le worknote, ils ont été téléchargés ici. Si je fais un cat de worknote, donc en fait, c'est juste des notes de travail. Lancer le serveur Apache sur la machine Linux, ok. Sécuriser le FTP server. Bon, ça, on voit que c'est, j'imagine, c'est un petit, comment ça s'appelle, un petit clin d'œil à la machine précédente. Et setup WinRM on dancing, donc sur la machine. WinRM, qu'est-ce que c'est? C'est également un protocole qui nous permet de nous connecter à distance directement avec un shell, directement sur la machine. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc c'est juste des notes qui ne servent à rien. Si on revient au niveau des questions, c'était quelle est la commande utilisée pour télécharger des fichiers. On avait vu que c'était get. On lance. Et à la fin, du coup, on doit rentrer le flag root. Ça nous intéresse bien. Enfin, c'est même pertinent parce que justement, on a téléchargé un fichier qui s'appelle flag.txt. Mais on peut faire avant, encore une fois, si vous avez compris le truc, c'est prendre des notes. Prendre des notes, donc par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour télécharger des fichiers, avec SMB, on utilise la commande qui s'appelle get. Voilà. Et on peut mettre un exemple des fichiers qu'on a téléchargés. On retourne là-dessus, capture d'écran. Par exemple, je vais faire que pour le flag, hein, parce que les autres, c'est pas intéressant. Hop, je vais prendre ça, flag, exit. Là, on est bon. Je change encore une fois le nom. Donc, par exemple, download. Hop, download file. Là, on a ça, c'est bon. Et on peut rajouter une petite phrase également. Hop, voilà. Alors, machine. Voilà, ok. On est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on peut effectivement aller cat notre flag, qui est celui-ci, et on va pouvoir, on ne prend pas le dernier caractère, hein, évidemment, c'est une petite erreur du shell. On va pouvoir le rentrer, on submit, et on a terminé la machine. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. On a vu cette fois-ci comment
interagir avec le protocole SMB. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je me répète, mais allez faire vos propres recherches pour en apprendre un peu plus. Les vidéos, c'est vraiment pour vous montrer la méthodologie à avoir pour les débutants, mais effectivement, je ne vais pas tout vous apprendre, c'est juste pas possible, donc le plus gros du travail devra venir de vous-même. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, mettre la petite cloche également pour avoir une petite notification. Me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des améliorations à faire ou quoi. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.